pourquoi Adebayor est à ce jour le seul grand joueur de classe mondiale togolais. Qu'est-ce qui explique ça? Ah, je sais pas. Peut-être la mentalité, peut-être l'envie, l'enthousiasme. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, quand j'entreprends quelque chose, j'aimerais bien, ou j'ai toujours tout faire pour aller jusqu'au bout. Et voilà, moi, mon état d'esprit était différent. J'avais toujours envie d'aller vers l'avant. Je ne dis pas que mes coéquipiers n'étaient pas pareils, mais bon, peut-être que moi, l'envie de la gagne, de réussir, de sortir ma famille de la pauvreté c'était l'envie qui me boostait à chaque matin quand je me réveillais. Je dois sortir ma famille de la pauvreté, je dois sortir ma communauté de la pauvreté. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a eu des très très bons joueurs. Après, il y a eu la chance aussi. J'ai eu la chance, j'ai eu tellement de problèmes durant ma carrière. Mais aussi, il y a aussi le bon Dieu qui était toujours de mon côté. À chaque fois que moi-même je pensais tomber, j'avais toujours la solution. Et c'est des fois, c'est en dormant, des fois, c'est dans les rêves que je voyais des choses. Donc aujourd'hui, je l'affirme très très fort que j'ai eu la chance durant ma carrière. C'est drôle parce que des nations comme la France, comme l'Angleterre, comme l'Espagne, tous les ans, tous les 2 ans, sortent un grand joueur. Tous les 3 ans, on a une nouvelle star. D'ailleurs, aujourd'hui, on a des Kylian Mbappé qui sont en train de tout fracasser sur leur chemin, alors qu'on avait avant Thierry Henry, et ainsi de suite. Et en Afrique, j'ai l'impression que parfois, certains pays même ont eu plusieurs joueurs, une génération dorée, mais ça ne suit pas. Est-ce que ce n'est pas aussi le problème de la formation? Bah oui, bien sûr. Bah, écoute, quand il n'y a pas l'infrastructure, c'est sûr que c'est compliqué. Quand on voit, allez, on va dire environ 10 jours, j'étais invité à Clairefontaine, où j'ai vu vraiment l'installation, parce que j'étais il y a très très longtemps, quand j'étais jeune, quand j'étais au FC Metz, je ne sais pas pourquoi, pour X raison. Et là, je suis reparti, j'ai visité les salles, les dortoirs, les restaurations, j'ai visité les salles. Franchement, si les grands joueurs ne sont pas de là-bas, c'est qu'il y a un problème. Mais c'est pas compliqué à faire, ça, les salles, les dortoirs. Oui, bien sûr que c'est pas compliqué à faire. C'est pas du tout compliqué à faire, mais c'est l'envie. Après, vous voyez le pays derrière. Le président Macron, c'est quelqu'un qui s'investit vraiment beaucoup, parce qu'avant d'être président, je pense qu'il est plus fanatique de football qu'autre chose. Donc, il met les moyens. Après, il y a les résultats qui suivent. Mais malheureusement, chez nous, c'est pas des choses qu'on fait. Alors que tout le monde sait qu'il y a de l'argent dans le football. Tout le monde sait qu'il y a de l'argent dans le football, mais est-ce que les gens qui sont devant ici, est-ce que c'est l'argent-là qu'eux ils veulent? C'est ça la question. Il va falloir se poser plein de questions. Mais je ne suis pas en mesure de te répondre. Mais bon, moi, comme j'ai toujours dit, Dieu merci, j'ai su faire une petite carrière. Et je le souhaite vivement pour mes jeunes frères de réussir aussi. Mais bon, ça va être très très compliqué. C'est à eux aussi d'avoir le tas d'esprit, l'envie de la gagne, l'envie de réussir. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'obstacles. Mais quand tu as envie, quand l'envie dépasse la difficulté, on ne peut que réussir. Alors du coup, j'ai une question pour toi, Adebayor. Tu as fait le tour du monde. Tu as vu toutes ces merveilleuses choses partout. Pourquoi tu n'es pas venu faire ça au Togo?